Du coup, les petits clowns, alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Franchement, je suis vraiment désolée. Mais en fait, j'avais filmé peut-être pendant 1 heure. Mais sur YouTube. Mais au bout d'1 heure, ça a coupé. Du coup, j'ai pas su faire ma vidéo. Alors que j'ai fait, je sais pas, peut-être, j'ai voyagé, etc. Bah en fait, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait. Bon, déjà, j'allume la tour des limites et après, je vous explique. Ok? Donc, c'est parti. Bon, du coup, je vais vous expliquer. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit que j'allais partir vers Elémite aujourd'hui. Ben, je suis partie. Ben, justement, j'ai filmé. Puis, j'ai rencontré des personnes. Au pire, si vous voulez, je vais refaire. On va improviser. Je vais improviser, je vais refaire. Ok? Ouais, pourquoi je vais devoir refaire la route? Mais vu que ça a coupé, en fait, je pense que YouTube veut pas, c'est que je filme pendant plus d'1 heure. Donc en gros, j'ai intérêt à me dépêcher pour faire les trucs en 40 minutes. Bon, du coup, let's go, c'est parti pour le village des limites. Sauf que j'ai laissé mon cheval là-bas. Bon, c'est pas grave, on va faire sans mon cheval, ok? En gros, comme vous savez, j'ai parlé à Impa. Et le truc, c'était l'héritage de Zelda. Du coup, c'est parti. Bah, du coup, ouais, je vais partir à pied. Comme ça, ainsi, vous comprenez. Parce que, en fait, franchement, ce que j'aime pas, c'est que, comment dire, au bout d'1 heure, ça coupe. Parce que le problème, c'est que moi, en fait, je filme avec un téléphone accroché sur,
sur les trucs de crayon à papier. Sur un poste crayon à papier. Et du coup, voilà. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé de route. C'est pas grave. Ouais, car en gros, je dois faire tout ça pour arriver jusqu'au village des limites. Non, merci, j'avais pas des avis. Et une preuve que j'ai filmé, etc., c'est que... c'est parce que vu que c'est le mode expert, moi en fait, chaque jour, genre, je fais des vidéos. Et dès que j'ai fini la vidéo, j'arrête de jouer en mode expert et je vais jouer à un autre jeu. Ou je continue le mode normal. Et du coup, la preuve que j'avais fait une vidéo, c'est que j'ai fait des défis. En gros, j'ai fait une seule mission. C'est... vous allez voir. J'ai vraiment pas de chance. De 1, j'ai pas de chance parce que ça coupe au bout d'une heure. Et de 2, j'ai pas de chance parce que là, mon téléphone il a plus que 15%. Comme ça c'est bon. Bon, du coup c'est parti. Let's go partir à l'aventure.
Hop. Attendez, parce que là, c'est quoi? Ah, ok. Un petit vis antique. Ça, c'est important, les vis antiques, les trucs. Vous expliquerez après. Alors, les petites pommes. Ah ouais, c'est vrai. Là, en vrai, j'ai pas besoin de carte. Puisque avant, il y avait genre pas ça.
Rayon de 1000 enduro. Ok. Pas mal. Sauf qu'il peut... Je me suis complètement trompée de chemin. En fait, c'était bon. Ah ouais, c'est bon, je viens de voir. Du coup, là, ben, je vais lire. Village des limites, ruines du centre équestre. Ok. Ouais, du coup, là, je vais faire comme si j'avais des coups. Comme si je voulais seulement découvrir parce que, comme vous savez bien, avec le problème. Ouais, je suis au calmos. Ah, qu'est-ce que je suis fatiguée. Hein? Oh, c'est toi? Au revoir. À ton service. En fait, normalement, je vais vous expliquer. Normalement, vu que... En fait, comment dire, vu que j'avais fait genre une vidéo, il y a peut-être 1 heure d'ici, ben, le monsieur, il a dit, halt, qui va là? Et après, il a dit, oh non, je vous étiez un IGAS. En fait, les IGAS, c'est des ninjas, mais genre méchants. Et revoici Hermione. Et j'ai fait une seule mission. En fait, la mission, c'était avec une torche. Ah mince. Avec une torche. Il y a un truc. Attends, je vais vous le montrer.
Il y a genre des rochers avec une flamme bleue qui est juste là. Mais en fait, ce que je devais faire, c'est... En plus, je l'ai même pas fait là. Oh là, elle peut rouiller, ok. Bof. Ce que je devais faire en gros, c'était avec la flamme bleue, d'allumer la flamme bleue et de mettre ça là-dedans. Mais sauf qu'avant il pleuvait pas. Du coup, je pouvais faire ça tranquillement. Et du coup, ben, dès que j'ai fait ça, j'ai continué, genre j'allumais partout, mis à part là. Et du coup, en gros, j'ai refait ça, j'ai allumé partout. Et il y a la madame qui a dit, cette flamme, quelle couleur fascinante, ça change des feux utilisés par le pêcheur. Ouais, bon, ça c'était rien. Du coup, j'ai allumé et genre, j'ai fait genre que ça. En même temps, je devais découvrir, c'était normal, je devais chercher. Bon, non, je rigole, c'est parce que... C'est parce que je voulais vous, genre vous faire découvrir. Mais bon. C'est-à-dire que au moment où au moment où j'ai voulu allumer la tour, YouTube c'est genre éteint. Et du coup, ma vidéo elle s'est désactivée. Du coup, j'ai allumé partout. J'ai même allumé là. Et puis j'ai été là, c'était genre une quête. J'ai parlé à la madame Pruya. Bonjour, toi t'as une tête à poser plein de questions. Et du coup, quand j'ai parlé à la madame elle a dit que qu'elle devait parler au chef. Elle a dit va parler au chef du laboratoire antique. Du coup, moi j'ai dit ok. Du coup, j'ai parlé à Canel. Et après, ben Canel il a dit va parler au chef du laboratoire antique. Du coup, moi j'ai appuyé sur le bouton hein, chef du laboratoire antique. Et du coup, Canel il a dit ah, tu tombes, le chef du laboratoire antique, c'est elle s'appelle Madame Pruya, c'est la madame qui l'a tout au bout. Et du coup, j'ai parlé et, elle a dit, tu as vu, t'as réussi à allumer genre toutes les bougies. Et du coup, ça a allumé genre un truc d'ici, un truc chez K. Et du coup, elle a dit, vas-y, dépêche-toi, active le truc. Du coup, j'ai activé le truc. Du détecteur Sheikah et j'ai eu l'appareil photo. Et après, elle a dit va te renseigner, va parler à Madame Impa.
Et euh, au départ, Madame Prua, elle a dit, est-ce que tu te souviens de moi? Du coup, moi j'ai fait, non. Du coup, elle a dit, oh, quel choc! Et du coup, voilà. Au pire, vous avez qu'à mettre Sifano et limite. Parce que moi, franchement, je suis vraiment désolée, mais franchement, faire mieux que ça, je pourrais pas. De toute façon, c'est pas grave. Maintenant, dès que je suis à 40 minutes, je suis vraiment obligé d'éteindre direct. Bon, du coup, là, on va parler aux gens. Du bon matin. On va parler aux gens. Et voilà. Oui. Et elle a dit, pour que je retrouve tout mon souvenir, c'est-à-dire du moment que j'ai passé avec elle, que j'ai passé avec Princesse Zelda, enfin bref, tous les trucs. Ben, elle m'a montré ça dans l'encyclopédie. Non, ça on s'en fout. Ah, aussi j'ai un truc d'encyclopédie. J'ai photographié le Bokoblin noir. Et que ça. Et j'ai photographié Prua. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, elle a dit, pour que je retrouve vraiment les moments que j'ai passés genre avec tout le monde, il faut que je retrouve genre tout ça. Où c'est exactement, etc. Et elle a dit, mais va voir Impa car moi, je sais pas trop. Car moi, je sais vraiment un petit peu, mais c'est Madame Impa la spécialiste. Et du coup, j'ai la mission enquête principale. C'est là. D'après Prouha, l'album contenait déjà d'anciennes photos. Allez au village de Cocorico et demandez à Impa si elle en sait plus sur ces photos. Ouais, en gros, c'est ça. Bon, du coup, c'est là. Du coup, je vais parler à l'enfant, puisque je vous dis que je l'ai vu. 2 minutes, voilà. Puisque je vous dis, pardon, qu'as-tu vu? Il y a une petite fille qui habite au laboratoire antique des limites. Je l'ai vu sortir par ici, juste là. Mais quand je l'ai dit aux adultes, ils ont dit que c'était pas vrai, qu'il n'y avait rien qu'un vieil homme et une vieille dame. Et que si une petite fille Sheikah est arrivée au village, tout le monde le saurait. Personne ne me croit jamais, de toute façon. Alors que le pire, c'est que c'est vrai. Puisque
Mais en fait, c'est pas vraiment une petite fille. En fait, je vous explique. En fait, vous voyez, Prua, je vais montrer l'image. Mais qu'est-ce que je fous, gros? Ah, là. Vous voyez Prua, elle? Mais en fait, oui, mais en fait, Prua, de base, elle n'était pas comme ça. De base, Prua, c'était genre une vieille dame. Mais là, en fait, c'est genre une fille, une petite fille. C'est parce que en fait, elle a fait. C'est parce que en fait, elle, c'était une scientifique. Mais le problème, c'est que sa science a mal tourné. Elle a fait genre des, allez, comment on appelle ça? Des, allez quoi, j'ai plus les mots. Purée, en plus, j'ai vraiment l'air d'un Google comme ça, genre. Allez, elle a fait des trucs chimiques, etc. Mais elle a fait une opération, mais son opération a mal tourné et elle est devenue une petite fille. Et le pire, c'est elle se comporte comme une petite fille. Et j'ai parlé à lui, à Amel, jour après jour, sans jamais défaillir. Je scrute chaque jour, arrivant en espérant que ce soit Onag. Oublie ça. Qu'est-ce qu'il y a? Me mettre Onag? Et un peu de respect. Tu veux? C'est Mademoiselle Onag. Je te prie. Quel goût j'ai celui-là. Mademoiselle Onag est à l'auberge. À gueule là-bas. Elle y travaille comme réceptionniste. Ah, mon amour. Que ne donnerais-je pour toi? Tu voulais autre chose? Ok, bon, ciao. En gros, lui... Ah, c'est ça, au plaisir. Et si t'allais faire de l'œil aux belles donzelles d'un autre village, c'est pas moi qui m'en plaindrais. En gros, Amel... Y a rien qui va, franchement. J'en ai marre. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, du coup, je disais, en gros, Amel, lui là, il a dit, va parler à Onag et va dire qu'est-ce qui lui passionne. Du coup, j'ai parlé à Onag. C'est elle. Elle a dit quelle passion tu as. Du coup, moi, je me dis, tu as une passion. Mais qu'est-ce... Elle m'a répondu, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Je vais lui répondre un truc au pif. Eh bien, ouais, bien sûr, comme tout le monde. En fait, je voue un véritable culte aux sauterelles, vois-tu? À la sauterelle enduro. Pour être plus précise, si je pouvais en avoir une centaine, ce serait le bonheur parfait. Tu parles d'un bobard. Du coup, Amel là, ah, il a dit, oh, qui va là? Oh, c'est toi, le jeune folle qui est comme père aux dames. Qu'est-ce qu'il y a?
Du coup, Amel, je lui ai dit que je lui ai expliqué que la passion de Onag était de cultiver des sauterelles enduro, une centaine. Du coup, Amel là, il a dit quoi, une sauterelle? Ok, bon, je vais en attraper, mais aide-moi à taper des sauterelles enduro. Je veux que tu m'en apportes 10 et en échange, je t'offrirai une récompense. Et Amel, il a dit aussi, ça, Amel, il a dit, bien, ça tombe bien. Ma passion, c'est aussi et sauterait l'enduro. Et du coup, Amel, il a dit, bon, ben, je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. Et du coup, ben, en gros, Amel est fou amoureux de Onag. Et du coup, pour que il tombe amoureux, je dois apporter 10 sauterelles enduro. Bon, bah, du coup, voilà. Et là, je dois photographier les... Par contre, ouais, arrête de manger. Oh! Voilà, comme ça, c'est bien. Un petit âne. Hmm. Oh, bonjour. Oh, tu n'es pas d'ici, toi. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu vois ces 3 sets sur les cimes enneigées? Je suis tombé sur un très vieux livre à la maison d'où s'est échappé une feuille de papier. Plus veille encore. Tourne le dos aux 3 sets, devenu un, puis avance vers la mer et triomphe de l'épreuve abritée dans la pierre. C'est ce qui est écrit. Ça désigne certainement la plage d'Hermosia. Elle se trouve justement à l'est de ces 3 cèdres. Quant à cette épreuve abritée dans la pierre, je me demande s'il y a une récompense à la clé. Mais je ne peux pas aller m'aventurer comme ça dans la montagne. J'ai un enfant qui a besoin de moi. Mais toi, tu parcours le monde de toute façon. Tu peux bien faire accrocher et me rapporter ce trésor, n'est-ce pas? Le secret des 3 cèdres. Ah oui, et aussi j'ai parlé à un monsieur, Kali, c'est dans la muraille des limites. C'est... Kali, en gros, ben justement, si vous voulez... Enfin, en tout cas, moi, je vous montrerai. Mais si vous voulez savoir où se trouve Kali, mais en gros, vous allez à la muraille des limites. Donc, je vais vous montrer. Qui se trouve ici. Là, il y a une maison. Et il y a un scientifique qui essaye de chercher le mystère avec la statue maudite. Mais je sais que la statue maudite, toujours, elle est ici quelque part. Non, elle est là quelque part. Mais de toute façon, on est venu
juste pour découvrir l'émission, etc. Pour déverrouiller l'émission, etc. Mais voilà. Ah, et aussi, Eret, salut. Eret, en fait, il me disait que son grand-père, qui est mort, aimait beaucoup voyager et avait plein d'armes, etc. Et du coup, il a dit, si tu... Ah purée, j'en ai marre. Du coup, le jeune garçon, il a dit, si tu... Allez, si tu trouves l'épée de voyageur, faut que tu me montres. Et mon grand-père sera genre très très content. Et il me semble il y a un truc avec genre... on doit chercher 10 ou 11 trucs. Je pense. Attends. Ah, le jeune homme, c'est ça. Ah ouais. Et aussi, il est fasciné car son grand-père voyageait beaucoup. Et du coup, en fait, il dit, à chaque fois, il va dire, si tu, tu me trouves l'épée de voyageur, je serai très content. Et mon grand-père serait très fier de moi. Et à chaque fois, le garçon, il va me donner des rubis. Du coup, voilà. Pampiloulou. Oh, un visiteur. Je dirais même plus, un visiteur qui a l'air perdu. Toi, tu ne connais pas les mythes, pas vrai? Bien. Dans ce cas, je me vois obligé de te proposer une visite guidée. Vas-y, je veux bien. Merveilleux. Tu ne regretteras pas. Ma Fifi travaille pour moi à la boutique. Alors le temps libre, c'est pas ce qui me manque. Et comme je voulais faire quelque chose de constructif pour le village, j'ai décidé de proposer des visites guidées. Donc voilà, c'est moi qui ferai visiter l'enfant, alors c'est ne pas. Bon, les petits clowns, franchement, je suis vraiment désolée. Je dois arrêter, sinon ça va encore supprimer la vidéo. Et on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo avec le monsieur qui casse.